Il est celui qui mérite d'être élevé. Yeye anastahili kunyanyuliwa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à élever sa voix Kuna mtu ambaye anaweza kupanua sauti et yake dire merci à Dieu, dire à Dieu, Seigneur, reçois toute la louange parce qu'aujourd'hui, na kumwambia Bwana asante. Bwana, pokea mabudu yote kwa yote tu ulifanya. m'as emmené jusque dans ta maison pour me faire du bien. Ulikuwa nakuja nyumba yako kujua kunifanya. Aujourd'hui, tu m'as emmené jusque dans ta maison parce que tu as choisi de me faire du bien. Leo unanileta nyumbani mwako kwa sababu ulitaka unifanye mema. Bien-aimé dans les Seigneurs, ce matin, j'étais en train de suivre un homme qui disait la santé est un bénéfice parmi les plus négligés. Et il dit, il faut poser la question à ceux qui sont malades. Aujourd'hui, vous pouvez rencontrer quelqu'un et il est en train de vous dire j'ai beaucoup de problèmes. Je suis dépassé par les événements. Mais cette même personne-là, si elle tombe malade, c'est en ce moment-là que vous vous rendez compte que les plus grands problèmes que vous aviez, c'est lui qui ressemblait aux plus grands problèmes que vous aviez. Dans le fond, n'était pas un problème. C'est parce que vous n'êtes pas en bonne santé que votre problème vient de commencer. Mais regarde-toi aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a renouvelé son souffle de vie en toi. Il n'a pas seulement renouvelé son souffle de vie en toi, il t'a emmené jusque dans sa présence. Et pas dans n'importe quelle présence, mais dans les profondeurs de sa présence. Est-ce que nous ne pourrions pas dire des mots d'adoration à ce Dieu-là? Est-ce qu'il y a un cœur qui s'exprime devant ce Dieu? Mbele ya huyu Mungu. Asante Yesu. Kuna yule aliyenipenda si kwa ajili ya mali. Uko Mungu katika vyote. Alinipenda wala hakujali udhaifu wangu. Akanyonyesha upendo ambao sijaona kwa wengine. Huyu halali wala asinzi, hata leo hajawahi kunichoka. Kuna yule aliyenipenda si kwa ajili ya mali. Hallelujah. Alinipenda wala hakujali udhaifu wangu. Ni mwema Yesu. Akanyonyesha upendo ambao sijaona kwa wengine. Hallelujah. Huyu halali wala asinzi, hata leo hajawahi kunichoka. Sikumtafuta, ni yeye aliyekuja kwangu. Ingawaje dhambi makosa yangu, Yesu alinipenda wa kwanza nikamwamini. Yeye anisamehe dhambi. Upendo wake Yesu wanishanga. Mimi sikumtafuta, ni yeye aliyekuja kwangu. Ingawaje makosa yangu, Yesu alinipenda wa kwanza nikamwamini. Yeye anisamehe dhambi. Upendo wake Yesu wanishangaza. Yesu, huyu Yesu rafiki mwema. Yesu
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut? C'est de Jésus qu'on est en train de parler. Ce n'est pas du chef de quartier, non. Ce n'est pas du chef de riz qu'on parle. Ce n'est pas du bourgmestre. Mais nous sommes en train de parler de Jésus, le roi de rois, le vainqueur de la croix, le secret de notre vie, le secret de notre existence. Est-ce que quelqu'un peut pousser un bon cri de joie pour Jésus? Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous asseoir dans la présence de notre Dieu? Oui, bien-aimés dans les seigneurs, nous sommes très heureux de nous retrouver dans la présence de notre Père. C'est une grâce, un vrai privilège. Ne vous étonnez pas que je sois en train de faire ce chant. Parce que je me souviens du jour où j'avais lu ce programme, selon lequel je devais intervenir. J'avais du mal à sortir même 3 mots à haute voix. Quand j'ouvre ma bouche pour parler, je vais tousser jusqu'à ce que mlezi na kunishikilia buluma. Je tousse sérieusement. Mais le Seigneur a permis à ce qu'aujourd'hui je sois. Je suis donc conscient que c'est par sa grâce. En bonne santé. Gloire lui soit rendue. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne pourrais pas commencer ce message sans dire merci à notre papa qui continue à renouveler sa confiance en nous. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une lourde responsabilité chez nous, mais c'est un grand risque que lui est en train de prendre. Nous bénissons le Seigneur pour notre papa. Papa, merci pour la confiance que vous nous renouvelez. Disons merci aussi à papa Fabien. Merci à tous les diacres et tous les serviteurs. Mais surtout à vous, peuple de Dieu, qui êtes là. Parce que si ces chaises étaient complètement vides, nous ne pourrions pas parler de la part de Dieu. Alors que le Seigneur que vous êtes venu chercher en ce lieu se souvienne de chacun d'entre nous. Et je prie la prière élevée de mon cœur, c'est que même la soif, ce besoin que peut-être le modérateur n'a pas exprimé en termes de requête, que le Dieu qui voit les cœurs, que le Dieu qui sonde les cœurs, qu'il réponde selon vos attentes au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une période spéciale. Nous sommes en train de passer un temps de profondeur avec Dieu. Et nous allons rester aussi par rapport au thème qu'on nous a donné. Et ce thème qui est la saison d'achèvement. La saison d'achèvement que nous trouvons dans le livre de Zacharie 4, le 9e verset. Verset que j'aimerais bien demander au frère Herman de nous aider à lire. Frère Herman, vous nous avez beaucoup manqué. Nous bénissons Dieu pour votre ministère. Nous sommes dans le livre de Zacharie, le chapitre 4. Nous lisons le 9e verset dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Les mains des Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Je continue. Vous pouvez vous arrêter là. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans les seigneurs, on est en train de parler de la saison d'achèvement. Et quand on parle de la saison d'achèvement, il y a 2 mots-clés qui reviennent dans ce thème. Il y a le mot saison et il y a aussi le mot achèvement.
J'aimerais, avant qu'on puisse entrer dans les profondeurs, parler un peu de ces deux mots. Bien-aimés dans le Seigneur, d'un point de vue tout simple, la saison est une période de l'année qui est distinguée par des conditions, qui se distingue par des conditions climatiques. Ça veut dire que quand on veut parler de la saison, on voit la température, la précipitation. Donc en mot simple, on peut parler de la saison sèche. Vous voyez tout ce qui caractérise la saison sèche. Et d'autre part, nous pouvons parler de tout ce qui caractérise la saison de pluie. Ici chez nous, comme nous avons deux saisons. Mais bien aimé dans le Seigneur, par rapport à notre cas, nous pouvons considérer le mot saison comme une période de la vie au cours de laquelle Dieu décide de nous faire accéder à une autre dimension. Dieu décide de nous faire sortir d'un point A vers un point B. Dieu décide de nous faire sortir d'un endroit vers un autre endroit. Et j'aimerais attirer notre attention sur quelque chose. C'est que ce n'est pas nous qui décidons. Je reviens encore pour dire, c'est une période au cours de laquelle Dieu décide. Parce que c'est très important de retenir ce mot-là. C'est Dieu qui décide. Voilà pourquoi, au temps marqué par Dieu, il a voulu qu'en cette période exactement, que nous puissions avoir une saison d'achèvement. À la différence de ce monde, on a la saison de pluie, on a la saison sèche. Mais à Chamal, exceptionnellement, Dieu a inspiré son serviteur pour que nous puissions savoir que nous avons débuté une saison d'achèvement. C'est que cette saison d'achèvement n'est pas la volonté du pasteur. La saison d'achèvement n'est pas la volonté du pasteur. La saison d'achèvement, ce n'est pas le fruit ou les résultats de ses pensées. C'est que c'est Dieu qui a décidé qu'il fallait que nous puissions achever quelque chose qu'il a commencé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour achever quelque chose? Il peut déjà commencer à balancer sa main et pousser un bon cri de joie à Jésus parce que nous avons commencé un achèvement. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et si on veut parler d'achèvement, de la manière la plus simple possible, achever, c'est le fait de terminer, de terminer complètement quelque chose. Achever, ça veut dire qu'on amène un travail, un projet, un ouvrage jusqu'à sa fin. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé dans les seigneurs, voilà le thème que Dieu nous a donné pour ce temps. J'aimerais donc dire à quelqu'un que la saison d'achèvement est comme un signal d'alarme que Dieu est en train de lancer à l'église de Chamalale, à l'église de Viens et Vois Chamalale, pour lui dire que le temps d'achever ce que nous avons commencé est arrivé. Je ne sais pas donc ce que tu as commencé. Je ne sais pas donc ce que tu as commencé. Je ne sais pas par où tu as commencé. Je n'ai pas besoin de savoir comment tu as commencé. Mais tout ce que je sais, c'est que maintenant là, dans la saison où nous sommes, dans Kilindini où nous sommes, l'achèvement a déjà commencé. Et nous n'avons qu'à commencer à toucher les résultats de cet achèvement-là. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
En restant toujours dans ces termes saison et achèvement, kubakia katika hii msemo wa kumaliza na wakati, j'aimerais relever quelques points. Napenda kufungula manukta fulani. Quelque chose de très important. Au kitu kimoja kia muhimu zaidi. Et la chose c'est que, na kitu ni kwamba, parfois, mara nyingine, pour accéder à certaines saisons, juu ya kufikia kwa wakati fulani, nous avons besoin tunahitajia de respecter ya kuheshimia certains principes. Makanuni fulani. Je vais donner un exemple. Taleta mfano. Bien-aimés dans le Seigneur, katika Bwana, autant que nous sommes, wakati tuko, personne ne va me dire que ici au Congo, hakuna mtu ataniambia hapa Kongo, précisément à Lubumbashi, na zaidi hapa Lubumbashi, nous avons déjà vu la neige. Na tulishaona neige. N'est-ce pas? Eti? Mais il y a des endroits où, pendant qu'on est en train de parler, il y a la neige qui est en train de tomber. Kunakuwa mawe iko naanguka. Il y a personne qui va me dire ici au Congo que nous avons déjà vu l'automne. Mais précisément pendant qu'on parle, il y a des endroits où c'est l'automne. N'est-ce pas? C'est que, bien aimé dans le Seigneur, il y a des saisons. Parfois, pour accéder à ces saisons-là, nous avons aussi besoin de faire un mouvement. Alléluia. Amen. C'est qu'aujourd'hui, si je voudrais bien voir la neige, je sais qu'au Congo, à part un miracle que Dieu fait, si j'ai besoin de rencontrer la neige, j'ai besoin de prendre un avion, un bus ou n'importe quel moyen de transport pour aller jusque dans les pays où la neige fait partie des saisons. N'est-ce pas? Ça veut dire aussi, bien aimé dans les Seigneurs, je voulais attirer notre attention à ce niveau-là pour dire que quand Dieu a accepté de déclencher la saison d'accomplissement à Chamalale, ça ne veut pas dire que cette saison s'applique partout. Ce n'est pas dans toute l'église du Christ au Congo qu'il y a la saison d'achèvement. C'est que exactement à Chamalale, à la cité évangélique, viens et vois Chamalale, c'est là que le ciel est ouvert pour que l'achèvement puisse se manifester dans la vie des gens. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, s'il y a quelque chose que tu as déjà commencé un jour, s'il y a quelque chose que tu as déjà commencé avec Dieu, s'il y a quelque chose qui est en cours d'exécution dans ta vie, tu es au bon endroit pour voir cette chose se réaliser. Tu es au bon endroit pour voir cette chose se terminer. C'est qu'aujourd'hui, pendant que nous parlons, nous sommes géographiquement au bon endroit. Et par rapport au temps, nous sommes arrivés dans la bonne saison. Ça veut dire que parce que c'est Dieu qui a dit, laissez-moi dire à quelqu'un, rien ne va rester inachevé dans ta vie. Rien ne restera inachevé dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des achèveurs avec Jésus. Tout ce que nous avons commencé, nous allons l'amener jusqu'au bout. Parce que la Bible est en train de dire, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, il est celui qui a initié cette bonne œuvre en nous. Et c'est lui qui l'achèvera. C'est que ce que Dieu commence, il l'achève. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il va achever. Je n'ai pas besoin de connaître la taille de ton projet. Je n'ai pas besoin de faire des calculs pour savoir ton projet demande combien. Mais tout ce que je sais, c'est que ce projet-là, il y a quelqu'un qui a décidé de l'amener jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans ce merveilleux thème, le Seigneur nous a mis à cœur d'exploiter notre sous-thème. Et ce sous-thème est la soumission à Dieu
kunyenyekevu kwa Mungu. 2 points. Nukta mbili. Syntaxe des acheveurs. Inakuwa ni tax ya wamalizaji. Je reprends. La soumission à Dieu. Kutii kwa Mungu. 2 points. Nukta mbili. Syntaxe des acheveurs. Inakuwa ni kitu kwa wamalizaji. Bien-aimés dans le Seigneur. Mpendo katika Bwana. Quand on parle de la soumission à Dieu, wakati tunazungumzia juu ya utiifu kwa Mungu, c'est la capacité. Permettez-moi, ce n'est pas la définition que le dictionnaire donne. Aina misemo ya dictionnaire ya wanadamu. Mais c'est comme ça que Dieu a permis que je reçoive ça. Lakini Mungu aliruhusu nipokee vile. La soumission à Dieu utiifu kwa Mungu est la capacité de l'homme inakuwa uwezaji wa mwanadamu de mettre de côté ya kutia pembeni sa volonté, kutaka kwake, ses désirs, nani yake, ses attentes, na kusubiri kwake, pour se concentrer uniquement sur ce que Dieu veut. Juu ya kujitia wakfu kwa ile Mungu anataka. Alléluia. Amen. C'est que quelqu'un qui est soumis à Dieu, c'est une personne qui a décidé de mettre de côté tout ce qu'il a comme besoin. Tout ce qu'il a comme désir, il met ça de côté. Parce qu'au lieu de lui commencer à agir selon ce que lui veut, il commence à demander à Dieu, Seigneur, dans cette situation, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et j'aime bien la manière dont quelqu'un est en train de présenter la soumission. C'est l'apôtre Paul dans le livre de Romains, le premier chapitre, le premier verset. Frère, moi, je ne sais pas si vous pouvez nous aider à lire. Romains chapitre 1, le premier verset. Romains chapitre 1er, le verset 1er, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette version, on parle de Paul comme serviteur de Jésus. Mais moi, je suis en train de me concentrer sur la version qui est en train de dire Paul esclave. Paul esclave de Jésus-Christ. Et quand vous regardez dans le livre de Romains, il est en train de faire comme une présentation. C'est comme s'il est en train de dire tout ce qui va suivre après dans ce livre. Moi, je ne pourrais pas tirer la gloire de ce livre-là. Parce que moi, je suis esclave. Donc toute la gloire attachée à ce qui va se passer dans ce livre ne peut pas s'attacher à la vie de Paul, mais plutôt à son maître. Il est en train de dire Paul esclave. J'aime cette définition-là. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, un esclave n'a pas de volonté. Un esclave n'a pas un mot à dire. Un esclave, on ne demande pas son avis. Un esclave, on ne demande même pas comment tu te sens après avoir fait quelque chose. Ça veut dire qu'un esclave, c'est quelqu'un qui est là pour faire pas sa propre volonté, mais la volonté de son maître. Alléluia. Amen. C'est dans ce sens-là que je voudrais que nous puissions prendre la soumission dont on est en train de parler. Ce n'est pas une soumission qui se dit à la bouche, mais une soumission qui est gravée dans le cœur. Une soumission qui se manifeste dans les actes. C'est de celle-là, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on est en train de parler. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'à la différence des hommes, c'est que quand un homme, tous autant que nous sommes,
Si nous avons quelqu'un qui travaille pour nous, je ne dis pas ici, nous sommes les enfants de Dieu, mais les autres là, quand eux ils ont un serviteur qui aujourd'hui au 21e siècle ne peut pas être appelé esclave, n'est-ce pas? Mais vous allez voir cette personne parce qu'il a les moyens. Parce que c'est lui qui paye la personne à la fin du mois. Il commence à considérer la personne qui travaille pour lui comme une marionnette. Ça veut dire qu'il exploite la personne. Sans respect. Mais tout ce qu'il fait vis-à-vis de la personne, c'est humilier cette personne-là même aux yeux de Dieu. C'est comme ça que vous pouvez aller dans des familles où vous trouvez un petit enfant comme ça qui manque du respect à la sentinelle. Ce n'est pas parce qu'il le veut. Non, il voit ce que ses parents font. Et il adopte aussi ce comportement-là. Bien aimé dans les Seigneurs, ce que j'aime avec notre Dieu, c'est que même si nous nous présentons comme esclaves devant lui, nous sommes esclaves devant lui et lui seul. Nous ne sommes pas esclaves des hommes, nous sommes esclaves de lui et lui seul. C'est que quand nous nous présentons devant les hommes, ils ne nous présentent pas comme esclaves, mais ils nous présentent comme des hommes dignes. Ils nous honorent dans les tâches qu'ils nous donnent de faire. Ils nous honorent dans les responsabilités qu'ils nous donnent. Voilà où se trouve la différence entre Dieu et les hommes. Donc laissez-moi vous dire, il n'y a pas de honte à être soumis à Dieu. Parce qu'il ne nous humilie pas devant les hommes. Il nous fait plutôt respecter devant les hommes. Pourquoi il nous fait respecter? Parce qu'il nous fait porter aussi son nom. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Donc je suis en train de dire à quelqu'un que la qualité, c'est que la soumission est une qualité requise. Une qualité importante pour une personne qui veut voir les choses qu'il a commencées se terminer. Alléluia. Amen. Donc si tu veux terminer ce que tu commences, sois simplement soumis à Dieu. J'aimerais relever un autre point dans la soumission. Bien aimé dans les Seigneurs, c'est qu'à la différence des hommes, quand nous travaillons pour quelqu'un, vous allez voir qu'avec cette personne-là, c'est carrément impossible d'avoir une relation de rapprochement. Vous n'allez jamais voir un patron et sa sentinelle partager un secret, à moins que ce soit un secret qui peut scandaliser les patrons. La sentinelle a vu quelque chose qu'il ne fallait pas voir. La sentinelle a vu quelque chose qu'il ne fallait pas voir. Mais le patron ne veut pas qu'il puisse raconter ça à sa femme. Il n'y a que ce genre de secret là qui peut rester entre eux. Jamais un patron peut confier un secret de la vie. Mais ce que j'aime avec notre Dieu, c'est que lui, quand nous décidons d'être soumis à lui, quand nous décidons d'être esclaves de Jésus, au lieu que cette situation puisse nous éloigner de lui, cette situation nous rapproche encore de lui. C'est que nous nous retrouvons, au lieu que nous soyons loin de Dieu, nous devenons des intimes de Dieu, parce que nous avons décidé de lui être soumis. Dieu ne peut rien faire. La Bible est en train de dire, rien n'arrive sur la terre sans que je ne puisse informer mon serviteur. Bien-aimé dans les Seigneurs, un serviteur, à un moment, pour bien le comprendre, il faut le prendre seulement comme ça. Serviteur, il ne faut pas voir d'abord l'onction, il ne faut pas voir d'abord l'huile. Non, quelqu'un qu'on peut envoyer. Alléluia. Amen. C'est que
Dieu se décide Mungu anabeba mpango, rien entreprendre hakuna kitu sans anaweza que kufanya son serviteur ne soit au bila courant. akuwa mtumishi wake. Voilà les avantages qui sont liés à Tazama être hiyo esclave de wema Jésus. ambayo inakuwa inaletewa kwa huyo mtu. Alléluia. Amen. La soumission à Dieu Na kujitiifu kwa nous Mungu met dans une condition où inatutia katika hali ambayo à un moment nous n'avons pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour chercher la wakati volonté de mwingine Dieu. hatuna na namna ya kufanya manguvu kabisa, Nous sommes tellement intimes à na lui sisi tunakuwa marafiki que naye, sa volonté commence directement à s'exprimer dans notre cœur. ile mapenzi yake ifanyike mioni Ça veut mwetu. dire que si vous avez envie d'aller à gauche, Kama unapenda kwenda kushoto, quand vous bougez là, wakati les unatikisika choses qui vous arrivent, vitu même vinakufikia, vous-même vous dites, certainement Dieu me voyait ici. kweli unasema kweli Mungu ameniona. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendo katika Bwana, bougez selon le mouvement de Dieu. kutikisika kuambatana na utikisiko wa Mungu Se retrouver en permanence dans la volonté de ni Dieu. kujikuta katika uwepo wa Mungu, Se retrouver en permanence ni kujikuta mara kwa mara dans ce que Dieu nous attend de kwa faire. ile Mungu anatusubiri tufanye. Parfois, ce n'est pas très compliqué. Mara ingine haizurusu Ce ne kabisa. sont pas des choses qu'on doit toujours chercher en prière. Haina Père, vitu ambavyo tunaweza montre-moi kutafuta ta katika volonté. maombi. Fais-moi découvrir ta Mungu. volonté. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Hapana mpendwa, Parfois, mara ingine on accède à cette dimension-là tunafikia kwa ile hatua quand on est seulement intime. à lui. kama tu unakuwa Quand rafiki, on est soumis à lui. kama unajishusha Bien-aimé tu. dans le Seigneur, la soumission englobe tout ça. Pendwa katika Bwana, utiifu unafunika vile vyote. Alléluia. Amen. Et laissez-moi vous dire, Acha niwaambie, ça vaut la peine d'être dans une relation comme ça avec lui. inakuwa ya muhimu kuwa katika uhusiano wa namna ile. Une relation comme ça Uhusiano avec un homme hapana nous expose. Une relation comme ça avec un homme peut Ile nous exposer. inaweza kuwachacha, Mais une relation comme ça avec Dieu lakini uambatanisho wa vile na Mungu nous permet de mener une vie stable. inatufanya tuwe na maisha yenye kustawi, Une vie dans laquelle Maisha les vents ambamo qui se lèvent, watu la wanaoamka tempête qui se lève na upepo unaamka ne nous secoue pas. na sisi hatutikisiki, Parce que nous savons kwa sababu tunajua, que nous sommes assis sur kwa sababu tunaikaa. Alléluia. Amen. Et avant d'aller plus loin, Na mbele ya kwenda mbali zaidi, laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, acha niwaambie wapendwa katika Bwana, qu'une relation comme ça ne se bâtit pas en public. na uambatanisho wa namna ile hauna katika waziwazi, Ça commence d'abord dans le secret. inaanza katika siri, Toujours dans le secret. zaidi ndani ya siri, Ça se passe d'abord entre deux personnes. inakuwa mbele kati ya watu wawili, Vous et Dieu. wewe na Mungu. Alléluia. Amen. Et donc, cet après-midi, Hii jioni ya leo nous sommes au bon endroit. tuko nafasi mzuri, Nous sommes au bon endroit. tuko nafasi nzuri, Un bon endroit où nous pouvons développer ces choses-là. nafasi nzuri ambayo tunapenda tuingie katika uketo wa hivi vitu. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, Unajua mpendo katika Bwana, les acheveurs, wale wanaomaliza ce sont des personnes soumises. ni watu watiifu, Soumises à Dieu. watiifu kwa Mungu. Parce que si tu commences à chercher à faire les choses Kama unaanza kutafuta kufanya vitu selon ton intelligence, kulingana na akili yako, tu seras bloqué à un niveau. na nafasi moja utakuwa unasimama. Même par rapport à l'œuvre de Dieu. Hata katika kazi ya Mungu, Bien-aimés dans le Seigneur, mpendo katika Bwana, j'ai toujours dit la volonté, nasemaka hitaji, même si elle vient du plus profond de votre cœur, hata kama inatoka ndani ya moyo wako, même si vous êtes là sans témoin, hata vous kama uko pale bila mshuhuda et Dieu, na Mungu, vous deux, vous savez que tu veux vraiment faire ça. nyinyi wawili mko pale, asema unapenda kufanya hiki, Votre volonté seulement ne suffit pas. mapenzi yako peke yako haitaenea. Nous avons besoin d'avoir quelqu'un à nos côtés pour que nous Tunapenda puissions tuwe na arriver jusqu'au mtu bout. pembeni yetu. Alléluia. Amen. Vous savez, dans ce monde, Unajua katika ulimwengu huu il y a beaucoup de gens kuna kwa watu wengi qui se sentent en sécurité wanajisikia uko katika parce que ukingo, quand ils regardent autour d'eux, kama anaangalia pembeni yake ils savent voir qu'il y a des gens qui les aiment.
anajua ya kwamba kuna watu wanampenda. Quand il pose un geste, kama anafanya tendo tu, il y a des gens qui l'applaudissent. kuna kwa watu wanampigia mikono. Quand il commence quelque chose, kama anaanza kitu, il y a des gens qui sont là pour l'appuyer. kuna kwa watu wako pale juu ya kumsaidia. Et lui il se dit, yeye anajambia, parce que j'ai beaucoup de gens avec moi juu ya pour niko na m'accompagner dans watu cette pembeni vision, yangu wengi, je vais arriver. nitafika. Laissez-moi vous dire, papa, acha niwaambie baba, même avec toute la volonté, ijapokuwa ile le peuple de mapenzi Dieu yote qui est là, ya watu wako même hapa, si nous disons hata kama tunasema aujourd'hui, leo, papa, nous sommes derrière vous, baba tuko nyuma papa, yako, nous vous soutenons, baba tunakushika papa, on mkono, va réussir. baba utaweza. Cette volonté-là, ile kutaka, même si elle est sincère, hata kama ni ya ukweli, si Dieu kama Mungu ne vous soutient pas, yeye akusaidii, nous ne ferons rien. hatutafanya kitu. C'est que bien aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, vous pouvez vous retrouver avec tout ce monde derrière vous, unaweza kujikuta na wale watu wote nyuma yako, mais vous échouez. lakini mnashindwa. Parce que ce n'est pas dans la foule Kwa sababu ana katika que umati vous tirez la force et la capacité ambao d'achever. mnabeba nguvu na uwezaji, La force et la capacité nguvu na d'achever uwezaji wa se kumaliza trouve en inajikuta Jésus-Christ. ndani ya Yesu Kristo. Et cette force-là, Na ile vous nguvu n'y accédez que unafikia quand vous êtes soumis à la wakati volonté de Dieu. unajishusha kwa mapenzi ya Mungu. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, qu'est-ce qui se passe dans le monde? ile yote yanapatikana katika Ne ulimwengu puisse pas commencer à nous faire oublier isitufanye tusaulike, qu'il y a quelqu'un qui ne faudrait pas manquer dans la vie. kwa sababu hakuna mtu anaweza Il y kukosa. a une relation qu'il faudrait entretenir à tout prix. Kuna kwa uambatanisho ambao Elle wanapenda kufanya, s'appelle la relation des relations. na yeye anakuwa uambatanisho wa uambatanisho. Mpendwa katika Bwana, C'est le vrai connecteur. yeye anakuwa msokezaji wa Les hommes nguvu. ne peuvent te connecter qu'aux hommes qu'ils connaissent. Watu wanaweza Mais kuambatanisha na Dieu, watu lui, peut te wanajua, connecter à tout le monde. lakini yeye anaweza kuambatanisha na Il watu n'a pas wote. besoin que tu puisses rencontrer une personne pour qu'il Yeye puisse établir la haitajie connexion. kukutana na watu juu ya kuambatanisha. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, c'est en Jésus que se trouve la ni ndani ya Yesu provision Kristo ambao unajikuta pour la vision que nous avons à atteindre, juu ya ile shabaha la tunaweza vision que kufikia, nous avons à accomplir. ile ambayo tunaweza kutimilia. Alors ne nous y trompe pas. Sasa sisi tusijisaulike, Au lieu de commencer à chercher des solutions à gauche, bali ya kwanza kutafuta majibu kushoto, au lieu de commencer à chercher à aller se ridiculiser devant les hommes, bali ya kwenda kujishusha mbele ya au wanadamu, lieu de commencer à aller demander aux hommes, mbele ya kwenda kulomba kwa watu. bien-aimé dans le Mpendwa Seigneur, katika Bwana, concentre-toi sur la source. wewe enda kwenye chemchem. S'il le faut, Kama il inapasa, envoiera même un corbeau pour te répondre. na yeye atatuma hata kunguru juu ya Alléluia. kujibu. Amen. Ne nous concentrons pas sur les hommes. Na sisi tujitie sana kwa wanadamu, Concentrons-nous d'abord sur Dieu. lakini sisi tumtazame Mungu. Et lui, Na yeye, il peut même nous dire na anaweza qui kutuambia, est-ce qu'il va envoyer. na yeye atatuma. N'est-ce pas ce jour-là, il avait dit à son serviteur, Ile alimwambia mtumishi va, wake, j'ai déjà dit à la femme nilishamwambia de préparer ceci pour toi. na yeye atie hii kwa ajili yako. Dieu est plus intelligent. Mungu ni mwenye akili zaidi. Dieu est plus âgé. Mungu ni mzee wa siku. Dieu est plus sage Yeye ni mwenye hekima zaidi que nous tous ici réunis. kuliko sisi wote hapa, C'est que ça vaut la peine de nous attacher à lui. na ile inamaanisha tuambatani naye. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez bâtir? Mpendwa, unapenda Vous ujenge, voulez achever votre bâtisse? unapenda kumaliza kujenga kwako. J'étais en train de dire en introduisant, Katika kilingio kangu nilikuwa je ne nasema, connais pas la taille de ce que vous bâtissez, sijui urefu wa ile ambao unajenga, mais je connais la grandeur du lakini Dieu najua qui achève unene cette wa Mungu bâtisse. ambaye Je anayemaliza. ne connais pas la taille Sijui de urefu ton projet, ya ile mipangilio mais je yako, connais lakini la taille najua du urefu Dieu qui amène à ya Mungu l'accomplissement des ambaye grands projets. anapeleka kumatimiliko ya Hallelujah. mipangilio yetu. Amen. C'est avec celui-là que nous avons besoin de tisser une relation. Ni mbele yake ambayo tunapasha kwenda kufanya uambatanisho. C'est envers celui-là que nous devons Ni kwake tunapasha la soumission. utiifu. Que le respect que les hommes nous donnent, Heshima ambao wanadamu wanatupa, que le soutien que les hommes nous donnent. ile kutusaidia wanadamu wanatupa, Je ne suis pas en train de dire que c'est toujours faux. sisemi ya kwamba ni mbaya, C'est peut-être vrai. pengine ni kweli,
Mais dans ce soutien-là, lakini katika ule msaada, il n'y a pas la force d'achever. hakuna nguvu ya kumaliza. C'est en Jésus Ni ndani ya Yesu que se trouve la force d'achever. ambao kuna kuwa nguvu ya kumaliza. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Utukufu umrudie Mungu wetu. Et comme j'étais en train de le dire à un moment, Na wakati moja nilikuwa nasema, il y a les principes géographiques parfois qu'il faut respecter. kuna kuwa hali ya ulimwengu ambayo inapaswa kuheshimia. Il y a aussi la saison parfois qu'il faut respecter. Kuna kuwa muda ambao unapaswa kuheshimia. J'ai beaucoup aimé Nilipenda zaidi quelque chose qu'un homme de Dieu, je crois que c'est l'ancien Daniel qui a dit du haut de cette naamini chair. ni mzee Daniel alikuwa anasema, Il a dit, il y a des gens qui ont appris kuna kuwa watu que walisikia la saison était bonne ici. na wakati uko mzuri hapa, Ils se sont dit, walisema toi c'est mbele huku kwingine. que nous laissons d'abord ce côté, Kuye mbele kuchamalale. que nous allons à Chamalale, Parce que à kwa Chamalale, sababu katika Chamalale la saison en cours, wakati ce n'est pas n'importe quelle saison. haina wakati wote À ule, Chamalale, katika la Chamalale saison en cours, ce wakati n'est ambao pas n'importe unaendelea quelle saison. haina wakati C'est la wote ule, saison d'achèvement. ni wakati wa C'est que tu kumaliza. peux te retrouver. Unaweza Toi, kujikuta normalement, en ce moment, kwa huu tu wakati devais être ailleurs. uliweza kuwa Mais fasi si tu te nyingine, retrouves à lakini Chamalale, unajikuta katika Chamalale aujourd'hui, leo. pendant cette saison, Kwa hii wakati même si tu avais commencé hata ailleurs, kama ulianza fasi ce nyingine, que tu avais commencé ile ulianza va aussi s'achever. itamalizika na Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Kuna mtu Vous hapo, croyez que si, par exemple, en Afrique du Sud, il y a la neige qui tombe, kama unaona neige Afrique du Sud, si j'arrive en Afrique du Sud, kama unafika Afrique du Sud, parce que moi je suis congolais, na mimi niko Mkongomani, la neige ne va pas tomber sur moi. na ile neige itamka juu yangu, Elle va tomber sur moi, n'est-ce pas? itamka juu yangu. Cette grâce est ici. Ile neema. Mais ce que je voudrais bien aimer dans les Seigneurs, Lakini napenda mpenda c'est katika nous Bwana. qui sommes ici. Sisi tuko Il hapa, faudrait que nous soyons conscients, tunabidi tuwe kabisa wenye kujitoa, conscients tuwe na akili kabisa que ici, kwamba hapa c'est ça la saison en cours. hapa ni wakati. Alléluia. Amen. Il ne suffit pas de dire la saison d'achèvement. Haitoshi tu kusema wakati wa kumaliza, Il faut aussi être conscient inabidi kuwa na dhamiri que c'est la saison d'achèvement. kwamba ni wakati wa Et une kumaliza. personne qui est consciente que c'est la saison d'achèvement, Mtu mwenye kuwa na ne dhamiri sera pas en kwamba train ni de prier wakati par wa hasard. kumaliza, hatafanya vitu il est en train hivyo. de prier, Eko il naomba, regarde tel projet, anaangalia comment ça évolue, mpangilio il fulani. prie, il Anaomba, regarde ce projet-là, anaangalia ile comment c'est en mpangilio. train d'évoluer. Bien Jinsi aimé iko dans le naenda. Seigneur, Mpendo katika Bwana, laisse-moi te dire, acha nikuambie, continue à contrôler tes projets, anza kutazama tu mipangilio vas yako le voir se terminer. na utayaona kumalizika. Alléluia. Amen. C'est que la saison est bonne. Ni kusema nyakati ni mzuri. Pourquoi la saison est bonne? Kwa nini nyakati ni nzuri? Parce que nous nous retrouvons dans une saison Kwa sababu tunajikuta katika nyakati où nous sommes en train d'aller en profondeur. wakati tuko tunaenda katika kilindini. Bien aimé dans les Seigneurs, Mpendo katika Bwana, si avec notre Dieu, pamoja na Mungu wetu, tu es superficiel, yeye iko juu juu, il va se manifester à toi superficiel. na yeye pia atajionyesha juu juu. Si tu es profond avec lui, Kama uko katika uketo naye, il va se manifester aussi de manière profonde. naye atajionyesha katika uketo Il y a pia. des choses Kuna kuwa vitu que vous ne pourrez jamais trouver dans hautavikuta la superficialité. juu juu zaidi, Mais il y a des choses lakini kuna vitu qu'on ne trouve que dans les profondeurs. tunavikuta katika kilindini. Et gloire soit rendue à notre Na Dieu. utukufu imrudilie Mungu. Notre berger, l'ange de l'église, Mchungaji wetu il malaika wa s'est kanisa, connecté à l'Esprit de Dieu. na yeye Mungu Et il a alimuunganisha dit, kwa roho yake, aliona nous sommes en train d'entrer en tuko kilinding. naingia katika uketo. Une saison de kilinders, les gens qui vont en Ni profondeur. wakati ya watu ambao wanaenda katika uketo. Des gens qui sont fatigués de recevoir des Watu choses wanachoka superficielles. kupokea vitu vya juu juu. Des gens qui veulent aussi voir. Hein. Watu wanapenda kuona Quand quelqu'un regarde sa vie, kama mtu anatazama maisha il yake, dit ça c'est le doigt de Dieu. anasema hii ni kidole cha Kama Mungu. ina Mungu, Si ce n'était pas Dieu, bantuku kuku mabaraka ingine. il y a d'autres bénédictions, bien-aimés. Inakubamba. Ça te tient seulement. Au point où c'est très difficile que même les hommes puissent penser que Inaweza kuwa nguvu la hata magie, wanadamu wafikirie la kwamba magie peut bénir quelqu'un de cette manière. kuna Mungu anaweza kubariki mtu namna ile. Il y a aujourd'hui des gens qui ont accédé à certaines bénédictions. Kunakuwa Où watu on peut waliingia confondre. katika baraka fulani
tunaweza kuelewa. Alibamba lawa. Ila tushele médicament. Il y a des niveaux de kunakuwa na mahatua où tout le monde regarde. Non. Ça, c'est le doigt de Dieu. Et tout le monde dit que ça, c'est le doigt de Dieu. Et c'est ce niveau-là. C'est à ce niveau-là que notre Dieu veut nous. Et avant que nous ne puissions atteindre ce niveau-là, il fallait que nous puissions d'abord descendre. Les racines d'abord. J'aime ce qu'un autre homme de Dieu a dit sur cette chair. Il a dit, Kuya kukilindini. Viens à Kilindini. C'est un choix aussi. C'est que pendant que nous sommes ici, il y a des gens qui ont déjà décidé que le Dieu de la profondeur. Parmi ces personnes-là, si tu es parmi ces gens-là, laisse-moi te dire une chose. Bien sûr, quel que soit, tu vas te rencontrer avec Dieu. Tu vas te rencontrer avec Dieu. Et tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Parfois des choses de Dieu, ce n'est pas toujours dans ce qui se passe sur le corps. Ce n'est pas toujours dans les sensations. Alléluia. Amen. Il est en train de nous emmener quelque part. Il nous a seulement donné la destination. Il a dit, nous allons faire quoi? Achever. Il vient de nous donner une des stratégies qui peut nous permettre d'achever. La soumission à Dieu. Une soumission totale à Dieu. Une stratégie qui peut nous permettre d'être des acheveurs. Alléluia. Amen. Kilindini profondeur 2025. Kilindini uketo 2025. La profondeur nous permet de rencontrer Dieu. Uketo unaturuhusu tukutane na Mungu. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, avant de finir, j'aimerais relever quelques erreurs que le diable a fait dans ta vie. Il a déjà fait des erreurs graves. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est conscient que le diable a déjà fait une erreur grave? Le diable a fait une erreur qu'il ne fallait pas faire. Il fallait qu'il puisse te tuer avant qu'il indine. Il fallait que quand il t'avait frappé cette maladie-là, il fallait qu'il fasse tout pour t'éliminer. Dans Kilindini où nous sommes, il a fait une erreur grave. Il a fait une erreur grave. J'aimerais relever les vies de certains hommes de Dieu dans lesquels le diable a fait des erreurs. Peut-être que dans cet exemple-là, tu vas aussi voir Daniel à Babylone. On a tout fait pour le pousser à déshonorer Dieu. On l'a mis dans une situation où il devait faire un choix entre sa vie et Dieu. Il avait fait un choix. Et c'était le meilleur. Vous savez ce qu'il a choisi? Il a catégoriquement refusé de déshonorer Dieu. Il a choisi la mort. Et vous savez une erreur que le diable a fait? Il a pris Daniel. Au lieu de l'achever même avec une épée. Au lieu de le pendre même sur un bois. On a pris Daniel. On est allé le jeter dans la fosse. Il ne savait pas
que la force, la profondeur était un point de contact avec le ciel. Ils ne savaient pas que la force était un point de contact avec le ciel. Ils considéraient que comme Dieu est au ciel, il fallait que ça vienne du ciel. Ils ne savaient pas que Dieu était aussi dans le sous-sol. On jette Daniel dans la fosse. Le point de contact avec le ciel tient la bouche de tout ce qui avait comme lion. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire qu'Ilindini 2025 est un point de contact avec le ciel. Le diable a fait l'erreur de te laisser entrer dans ce moment. Parce que pendant qu'on est en train de parler, moi et toi, nous sommes en contact direct avec le ciel. Alléluia. Amen. Thanks God. Nous sommes en contact direct avec le ciel. Ce lion-là était incapable de faire quoi que ce soit. Je prends un autre exemple. Ces trois jeunes hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, ils refusent aussi de désobéir à Dieu. Ils se considèrent, au lieu d'être esclaves, au lieu d'être esclaves des hommes, ils choisissent la mort. On le prend, on les jette dans le feu. Erreur grave. Ils ne savaient pas que la profondeur était en contact avec le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois qu'on est en train de parler de Dieu, on dit parfois, même les anges, on montre comment les anges ils descendent du ciel, n'est-ce pas? C'est ça l'idée qu'eux ont. Ils sont complètement largués. Ils croyaient que si Dieu veut intervenir, ça va venir d'en haut. Mais pendant qu'on jette les trois jeunes hommes, mais en regardant comme ça, on a vu une quatrième personne. Ils ne savaient pas dans les profondeurs, il y a une porte du ciel. Laisse-moi te dire que même là où tu te trouves, les hommes peuvent voir que tu es fini. Que pour toi c'est fini. Qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Ils commencent même à se moquer de toi. Laisse-moi te dire, dans Kilindini où tu es, il y a un contact avec le ciel. Il y a un contact avec le ciel. Ils avaient jeté 3. Ils ont fermé. Mais on trouve qu'il y a 4. Il est sorti d'où? Une erreur qu'ils ont fait. Et la plus pire, malgré que ça ne se dit pas. Ça pour aggraver. La plus pire, c'est que quand ils ont tué Jésus, il fallait qu'on les laisse mourir même à la croix. Il fallait qu'on les laisse mourir à la croix. L'erreur la plus grave qu'ils ont fait, c'était d'accepter qu'on enlève Jésus de la croix pour qu'on le fasse entrer. Malgré qu'ils avaient mis une pierre, c'était une erreur grave. Quand il est entré dans ce tombeau-là, un contact avec la porte du ciel est ouverte. Et celui qui était descendu s'est relevé avec plusieurs. Tu es au bon endroit. Je me souviens de notre jour. Jacob, il est en train de fuir.
Yakobo eko nakimbia. Il fuit son frère. Eko nakimbia ndugu yake. Il est en train de s'inquiéter. Eko nabeba hofu. Il ne sait pas ce que sera sa vie. Ajui maisha yake itakuwa vipi. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Je suis en train de vous parler du contact avec le ciel. Niko nawaambia juu ya upatanisho na Mungu. Ici, hapa on est au bon endroit. Tuko nafasi nzuri. Et pendant qu'il était en train de fuir, wakati eko nakimbia. il fuit, Anakimbia. Kufika wakati moja. Il trouve une pierre. Anakuta jiwe. Bien-aimé dans le Seigneur, moi et vous, nous savons que les pierres ne sortent pas de n'importe où. Pour avoir atteint moellon, pour avoir même le moellon, on est en train de creuser la terre. Et la pierre sort. C'était une pierre comme ça qu'il avait. Il met sur la pierre. Contact avec les profondeurs. Et là, il est en train de voir le ciel ouvert, les anges descendre. C'est un problème de contact avec le ciel. Je reviens dans notre vie de tous les jours. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez quand vous êtes en train de prier, quand vous êtes debout, les choses se passent différemment. Quand vous vous mettez à genoux, ça commence à devenir sérieux. Quand vous vous allongez par terre, c'est que c'est grave. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que sur la terre, il y a un contact direct avec le ciel. Laissez-moi vous dire, le sol de ce temple, le sol de ce temple est le contact qu'il fallait pour que votre vie puisse changer. Et le contact qu'il fallait pour que vous puissiez voir des transformations dans votre vie. Vous êtes en contact avec le ciel. Et le contact est tellement bon que Dieu est en train de nous surprendre dans cette salle. Quand on est soumis à Dieu, on est en contact. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, 12:12, la Bible est en train de dire malheur à la terre. Le diable est descendu animé d'une grande colère. Mais pendant qu'il était en train de descendre avec cette colère, il a trouvé cette femme qui avait ses 2 enfants. Et il voulait éliminer les 2 enfants de cette femme. Frère Herman, aidez-nous à lire ce verset. Apocalypse 12. Nous lisons Apocalypse 12, le 12e verset au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous pouvez prendre 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. 14. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé. Frère, reprends un peu cette partie-là. La dernière partie. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, la terre a une bouche. Vous savez, l'ennemi peut monter tout ce qui peut monter comme plan. Parfois, nous n'avons pas besoin de regarder seulement au ciel. Parfois, nous pouvons toucher seulement ce qui est plus près de nous. Sur la terre, il y a un point de contact.
Parce que ces jours-là, c'était impossible que le ciel puisse s'ouvrir. Kwa sababu ile siku ilikuwa kingumu mbingu ifungulike. Mais une autre porte du ciel s'était ouverte sur la terre. Lakini mlango wengine wa mbingu kafungulika duniani. C'est comme ça que même ces enfants qui étaient en train de se moquer de watoto walikuwa wanamcheka. La terre s'est déchirée en deux. Na udongo ukapasuka mara mbili. Ils tombent dedans. Wanaangukia ndani. Et se refermer. Na ile ikajifunga. Bien-aimés dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. Même sur le sol, il y a un point de contact. Hata katika udongo kuna kuwa nukta. Mais regardez maintenant ce que Dieu a fait pour nous. Sasa tazama ile Mungu alifanya. Il nous prend, il nous donne ce moment qu'on appelle kilindi. Wakati huu tuko katika kilindi. Un moment où on ne reste pas sur la terre. Wakati tubaki katika udongo. Un moment où nous sommes fatigués de rester sur les superficiels. Wakati tumechoka kubakia katika vitu vya juu. Un moment où on commence à creuser. Pale tunaanza kuchimba. Pour voir ce qui se trouve dans les profondeurs. Juu ya kuona ile iliyo katika uketo. Et dans ces profondeurs là. Na katika ule uketo. Il y a un bon contact. Kuna kuwa uambatanisho mzuri. Pendo katika Bwana. Je suis en train de répéter la chose que j'ai dite. Niko narudilia mambo nilisema. Le diable avait fait une grosse erreur. Ibilisi alifanya kosa kubwa. Celle de te laisser. Ya kukuacha. Accéder à kilindini. Na uingie katika kilindini. Parce que kilindini katika kilindini constitue un point de contact avec le ciel. Inakuwa ni nukta ya uambatanisho na Mungu. Alléluia. Amen. Je commence à chuter. Vous savez, Dieu est un grand stratège. Unajua Mungu anakuwa mwenye majira yote kabisa. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est un grand stratège? Mtu mmoja anaweza kusema Mungu. Dis un peu à ton voisin. Sema kwa jirani yako, sema kwa jirani yako. Dieu est un grand, c'est vraiment un grand stratège. Mungu anakuwa mwenye vitu vya ajabu, majira makubwa. Parfois quand nous passons par les situations par lesquelles nous passons là. Mara nyingine tunapitia kwa mahali ambayo tunapitia. Parfois les souffrances par lesquelles nous passons. Pengine mateso tunayopitia. Les difficultés, les complications qui nous arrivent. Na ile mazurumu yote inatupitia. C'est très facile de croire. Ni nyepesi uamini. Que Dieu nous a abandonnés. Kwamba Mungu ametuacha. Il n'y a plus d'espoir pour nous. Hakuna matumaini. Non, laisse-moi te dire. Acha nikuambie. Que tout ce que tu es en train de vivre, c'est une stratégie de Dieu. Si seulement tu es soumis, si seulement tu es esclave de Jésus, tout ce par quoi tu passes, c'est une stratégie de Dieu. Pour te révéler qu'il est plus grand que tout le monde. Alléluia. Amen. J'aime la manière dont papa est en train de clôturer les prières ces derniers temps. Niko napenda namna mchungaji eko namalizia maombi kwa nyakati ya mwisho hapa. Je crois, je ne sais pas si vous vous êtes aussi rendu compte, ça fait 2 ou 3 jours. Quand il arrive à la fin, il dit que chacun prenne la position dans laquelle il sera à l'aise. Je me suis rendu compte qu'il insiste sur 2 positions. À genoux. Mais il dit aussi, si tu veux te coucher par terre, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un point de contact. Allons. Allons. Tunaomba vya kuikala sana. On a prié assis trop. Mais on a prié debout trop. Mais or le temps de s'allonger, de toucher la terre. Alléluia. Amen. Ça ne nous permet pas de continuer. Wakati haituruhusu kuendelea. Mais je voudrais que nous puissions prier. Lakini napenda tuombe. Le diable a déjà fait l'erreur. Ibilisi alishafanya makosa makubwa. Tu es au bon endroit. Uko nafasi nzuri. Il y a un point de contact. Kuna kuwa kitu kya kuambatanisha nacho. Le ciel a déjà décidé que ça va s'achever. Mbingu ilishabeba mpango kamili.
Il y a aussi une décision à prendre parce qu'il y a une stratégie à appliquer. Kunakuwa mpango wa kubeba kwa sababu kunakuwa hali ya kuchukua. Et la stratégie c'est la soumission à Dieu. Na ile ni utiifu kwa Mungu tu. Je voudrais que chacun d'entre nous napenda kila mmoja wetu puisse commencer à parler à Dieu. Aanze kuzungumza kwa Mungu. Tombe katika jina la Yesu. Prions au nom puissant de Jésus. Oh Père. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh le Dieu capable. Le Dieu des profondeurs. Oh Seigneur. Oh Jésus. Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? Unaweza kupanda, unaweza kuongeza hatua. Oh yes. Tu es un Dieu merveilleux, papa. C'est dans la profondeur que tu as dit à Pierre de pécher. C'est dans la profondeur, papa, que Pierre s'est avancé. La souque était paris. Oh Jésus. Pierre s'est soumis à tes paroles. Et il a vu la profondeur de tes paroles. Il a vu la profondeur de tes actes. Il a vu la profondeur de ton amour. Il a vu la profondeur de tes miracles. Oh Jésus. Oh Éternel. Oh le Dieu capable. Alléluia. Oh Jésus. Oh Seigneur. Oh le Dieu capable. Oh le Dieu grand. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci Jésus. Est-ce que tu descends dans la prière? Est-ce que tu descends dans la prière? J'aimerais voir bien les gens qui prient. Napenda kuona watu beko naimba, beko naomba.